Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Transfert à Césarée. Contrarié par le fait qu'il ne s'était pas encore débarrassé de Paul par des moyens légaux, un groupe décida de fomenter un plan pour le piéger et le tuer eux-mêmes. Lisons Acte 23, les versets 12 à 17. Quel était leur plan et comment fut-il contrecarré? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur combien les gens peuvent être passionnés pour de mauvaises causes? Acte 23, versets 12 à 17. Le lendemain matin, au petit jour, les Juifs formèrent un complot. Ils firent le serment de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Plus de 40 hommes participaient à cette conjuration. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les responsables du peuple et leur déclarèrent: nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien manger ni boire tant que nous n'avons pas tué Paul. À vous d'agir maintenant avec l'appui du Grand Conseil. Intervenez auprès du commandant et proposez-lui de faire comparaître Paul devant vous sous prétexte que vous voulez instruire son cas de plus près. De notre côté, nous avons pris nos dispositions pour le supprimer avant qu'il n'arrive ici. Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens. Il se rendit à la citadelle, y entra et prévint Paul de ce qui se tramait. Alors Paul fit appeler un officier de service et lui dit: conduis ce garçon auprès du commandant, je t'en prie, il a quelque chose à lui dire. Le fait que plus de 40 Juifs aient conspiré contre Paul et aient prêté serment entre eux révèle la haine que l'apôtre avait suscitée à Jérusalem. Luc ne nous donne pas l'identité de ces hommes, mais c'étaient des extrémistes prêts à tout pour protéger la foi juive de ses traîtres et ennemis présumés. Un tel niveau de fanatisme religieux, doublé d'une ferveur révolutionnaire et nationaliste, n'était pas inhabituel au 1er siècle en Judée et dans ses environs. D'une manière providentielle, cependant, la nouvelle du complot parvint aux oreilles du neveu de Paul. Malheureusement, nous ne savons presque rien de la famille de Paul, mais apparemment, lui et sa sœur avaient été élevés à Jérusalem, Acte 22, verset 3, où cette dernière se maria et eut au moins un fils. Quoi qu'il en soit, le neveu de Paul, le diminutif de Néanikos, Acte 23, versets 18 et 22, et le fait qu'on l'ait pris par la main, Acte 23, verset 19, implique qu'il était encore un adolescent, puis lui rendre visite dans la forteresse et lui raconter toute l'histoire. Lisons Acte 23, les versets 26 à 30. Quel message le tribun Lysias envoya-t-il au gouverneur Félix au sujet de Paul? Acte 23, les versets 26 à 30. Claudius Lysias adresse ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs s'étaient saisis de l'homme que je t'envoie, et ils allaient le tuer quand je suis intervenu avec la troupe. Je l'ai arraché de leurs mains, car je venais d'apprendre qu'il était citoyen romain. Comme je voulais savoir de quoi ils l'accusaient, je l'ai fait comparaître devant le Grand Conseil. Constater que leurs accusations portaient sur des questions relatives à leur loi, mais que l'on ne pouvait lui imputer aucune faute entraînant la peine de mort ou même la prison. Mais je viens d'être informé d'un projet d'attentat contre lui. C'est pourquoi je te l'envoie sans attendre. Et je fais savoir à ses accusateurs que c'est devant toi qu'ils auront à porter plainte contre lui. La lettre donnait à Félix un rapport impartial de la situation. En outre, elle montre comment sa citoyenneté romaine fut bénéfique pour Paul. La loi romaine protégeait totalement ses citoyens qui avaient droit, par exemple, à un procès légal au cours duquel ils pouvaient comparaître devant le tribunal pour se défendre. Acte 25, verset 16. Et ils avaient aussi droit d'en appeler à l'empereur dans le cas d'un procès inique. Acte 25, les versets 10 et 11. Indépendamment de sa réputation, Félix traita Paul en toute légalité. Après un interrogatoire préalable, il lui ordonna de rester sous bonne garde jusqu'à l'arrivée de ses accusateurs. Pensez à la providence de Dieu dans la vie de Paul. Vous est-il souvent arrivé de reconnaître humblement la providence de Dieu dans votre vie, malgré les épreuves et la souffrance que vous pouviez traverser? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dieu a-t-il déjà tourné une mauvaise situation en bien dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.